Aujourd'hui, la cellule Ecophyto se trouve en Camargue où nous allons parler du réseau Défi Ferme avec son animateur Ronald Julien et un exploitant camarguais, Christophe Mandrolini. Le groupe Défi a été constitué en 2017 autour de 11 céréaliers, riziculteurs et éleveurs dont les exploitations ont une superficie de 100 à 500 hectares qui ont souhaité s'engager dans une démarche de réduction des herbicides en travaillant sur l'amélioration de leur rotation et sur la mise en place de couverts interculture. Du fait des impasses techniques, l'agriculture camarguaise est en pleine évolution. Avec le réseau Défi, on travaille à la modernisation de nos itinéraires techniques. La modernisation, elle passe par l'instauration de couverts végétaux, comme le sorgho par exemple, ou l'instauration de nouvelles cultures, comme le colza. C'est ce qu'on va voir maintenant. La culture de riz entraîne une complexité dans son système de rotation. C'est le fait que la culture soit inondée 3 mois, 4 mois par an va entraîner des difficultés en fait, pour l'instauration d'une culture sèche après cette culture de riz. L'intégration de la culture de colza en dérobé du riz a permis de solutionner en fait cette problématique de rotation, culture inondée, culture sèche. Pourquoi? Parce que en fait, on a mis en place avec le réseau Défi une technique de semis par drone à l'intérieur des rizières, de graines de colza en surdensité, et ensuite on va venir récolter le riz, broyer la paille derrière la récolte, et le colza, lui, va petit à petit pousser entre les pailles de riz et se développer. C'est une plante qui est très bien adaptée à des milieux inondés, des sols asphyxiés comme la riziculture, et avec son système de racines pivotant, il permet justement de prendre l'espace et de se développer, de structurer le sol pour les cultures d'après. L'enrichissement de la rotation traditionnelle camarguaise avec la culture de colza nous a permis de réduire fortement les pressions des adventices de toutes les cultures, notamment celle du riz, et elle nous permet également de travailler sur la structuration du sol et sur sa fertilité. La prochaine vidéo Ecophyto portera sur un outil en faveur de la biodiversité, Biodivity.